Toi, Charles, tu as l'intention de me quitter? Tiens, on dirait qu'ils sont partis. En général, ils en mettent une seconde couche. Tu m'as entendu, Charles? Je t'ai posé une question. As-tu l'intention de t'en aller? Sache qu'il n'y a jamais eu de divorce chez les Argentins. Eh ben, tu innoveras. Tu n'es qu'un monstre. Abandonner une pauvre femme dans la tourmente. Tu n'as pas de cœur. Ah, pour ça, j'étais à bonne école avec toi. Non mais, dites-moi que je rêve. Cet homme n'est pas celui avec lequel j'ai fait ma vie, que j'ai aimé, que j'ai soigné quand il était malade, qui a profité de mes relations. Quand je l'ai connu, c'était un fils d'ouvrier. Grâce au mien, il s'est élevé socialement, il est devenu quelqu'un. Quelle ingratitude! Moi qui t'ai tout donné, mon amour, ma fortune et ma vie, qui prie pour toi à la messe le dimanche, qui te tricote des chaussettes pour l'hiver, qui se force à manger des tripes pour ne pas te décevoir. Je suis meurtrie, mon cœur est en lambeaux. Ah, bravo, bravo. C'est très touchant. Effectivement, tu m'as toujours soutenu. Mais c'est parce que tu voulais que je devienne un banquier comme ton frère, pour pouvoir faire la nique à ta belle-sœur que tu détestes de temps. Tu as toujours eu de l'ambition pour moi, c'est vrai. Mais en réalité, c'était pour satisfaire la tienne. Seul comptait à tes yeux ton statut social, pour ne pas décevoir les tiens. Tiens, tu m'as même privé de ma paternité, en expédiant nos enfants dans une pension religieuse, dès leur plus jeune âge. Par ton intransigeance, tu as fait de moi un père en pointillé. De toute façon, tu as toujours voulu tout diriger, en n'écoutant personne. Ah, ça, tu m'avais bien caché ta véritable nature quand je t'ai rencontré. Oh, et puis, tu me parles tout le temps de ta fortune familiale. Mais dis-toi bien qu'elle ne vous donne pas le droit d'acheter la vie des autres. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me détestes autant? Tu veux vraiment le savoir? Ah, je t'écoute. Voilà ta réponse. Oui, oui, vous pouvez venir. Non, n'ayez pas peur. On va régler nos comptes. Oh, lui ici, le docteur Cohen. Merde, ou pas? Boucle-la, Marcel! Eh oui, le docteur Cohen, que tu pensais avoir expédié au diable quelque part en Allemagne. Mes hommages, madame. Oh. Vite! Un médecin! Eh ben ça tombe bien, on a un sous la main. Allez-y docteur, hein. Donnez-lui quelques bonnes torgnoles. Ça la réanimera, puis ça vous soulagera surtout. Ça, c'est un rebondissement où je ne m'y connais pas. Ah, ça y est. Je crois qu'elle revient à elle. Où suis-je? Dans la mouise. Oh, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes entouré d'amis. D'amis, je n'en suis pas si sûr. Demandez donc au docteur ce qu'il en pense. Ah, revenons! Mais non, c'est seulement la preuve de ton infamie. Protégez-moi, il va me faire du mal. Ah, tu le mériterais. Mais le docteur est un honnête homme. Et puis je ne suis pas certain qu'il ait envie de tirer sur une ambulance. Et puis je suis votre rôle, chère madame. Involontaire, je vous l'accorde, mais quand même, je suis votre débiteur pour le gîte et le couvert. Et comme auparavant j'étais votre médecin traitant, je me dois de veiller sur votre santé. Eh ben, dis donc. Question classe transcende la graine, Marcel, hein? Quoi? Moi, je n'ai pas de classe. Ça, c'est la meilleure. J'ai quand même reçu la Francisque, hein, des mains du président Laval en personne. Ah, on ne la donne pas à n'importe qui. Ah, c'est certain. Je suppose qu'on vous l'a remise pour service rendu. Affirmatif. J'en étais sûr. Ah bah, tout le monde ne peut pas en dire autant. Ah, je vous le confirme. À la France des vaincus a succédé celle des vendus. Ah, ça mérite bien une petite récompense. Vous m'avez l'air bien faible, docteur. Oh, vous savez, ça aurait été pire en Allemagne. Vous ne voulez pas vous asseoir un peu? Ah non, je préfère marcher. Ah, ça fait 2 ans que je me tiens dans cette cave sans pouvoir bouger, avec pour seule distraction les visites de Monsieur Roman, qui, soit dit en passant, m'a sauvé la vie, péril de la sienne. C'est lui qui est venu me prévenir qu'on allait m'arrêter, et qui m'a proposé de venir me cacher ici. Sans lui, à l'heure qu'il est. Mais comment avez-vous su que le docteur allait être arrêté? Quand ma femme s'est vantée de l'avoir dénoncé. Mais il avait changé de nom et il ne portait pas l'étoile jaune, contrevenant ainsi à la loi. J'ai fait mon devoir de française, de patriote, fidèle au maréchal. Eh ben, il faut mieux entendre ça que d'être sourd. Et je suis ravi de vous avoir permis de faire votre devoir de bonne française, sans honte ni remords. Et combien d'autres personnes ont ainsi eu l'honneur d'être dénoncées par vos soins? Je ne sais pas, j'ai oublié. Ah, je vois. Leur nombre est trop important pour que vous puissiez vous en rappeler. Ah là là,
La mémoire nous joue parfois à deviner un tour, hein. Ou alors on appelle ça la bonne conscience. Oui, c'est toujours comme ça avec les délateurs. Ils ont la mémoire courte. Arrêtez de la juger. Elle croyait bien faire, hein. En envoyant des gens à la mort. Ah, parce que pour vous, c'est simple de trancher, hein. C'est tout blanc ou tout noir. Mais quand c'est gris, comment faites-vous? Quand on ne sait plus vers quel sein se vouer, parce que les envahisseurs traînent derrière eux des aumôniers qui les bénissent à tour de goupillon. Quand le pape ne s'oppose pas aux forces de l'Axe. Ou même, tiens, quand le vainqueur de Verdun se jette dans les bras d'Hitler, là, comme ça, hein, pour collaborer. Comment fait-on? Nous, qui avons cru à certaines valeurs, en fait, eh bien, on fait ce qu'on peut. Et avant tout, on essaye de tirer notre épingle du jeu pour ne pas tomber dans le gouffre. Question de survie, hein. On n'est pas des surhommes. Et vous, docteur, comment avez-vous fait pour survivre tout seul dans ce trou à rats? Ben, comme tous les prisonniers. Au début, j'ai essayé de dominer ma peur, ou plutôt ma peur de la peur, car le moindre bruit me mettait en alerte et l'alimentait. Puis, j'ai tenté d'apaiser ma colère contre celle qui m'avait dénoncé. Après, j'ai essayé de lui pardonner. Alors ça, je vous avoue, ça n'a pas été le plus facile, hein. Mais je pense y être arrivé grâce à la prière, la compassion, à moins que je ne sois devenu indifférent à la haine. Bon. Vous voulez dire que vous avez pardonné à celle qui voulait vous livrer aux Allemands? Mais oui, parce qu'au fond d'elle-même, cette personne est bien seule et certainement très malheureuse. L'intolérance qui l'anime nourrit son entêtement. Je la plains, hein. Elle doit être accablée par la laideur de son âme. Et puis, elle s'est éloignée de la vie en se cachant derrière ce qu'elle appelle son devoir. Et en voulant me perdre, c'est elle qui s'est perdue. C'est votre Messie, je crois, qui a dit en s'adressant à Dieu, « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'ai fait mienne ces paroles bien qu'étant de confessions différentes. Ce fut long, mais dans cette obscurité, j'ai fini par trouver la lumière. Je la remercie donc de m'avoir aidé à infléchir mon âme. Depuis quelque temps, j'essaye de me reconstruire face à un avenir incertain. Mais l'avenir n'est-il pas incertain pour tout le monde? Pour moi, comme pour vous? Et qui sait, peut-être demain, certains d'entre vous seront-ils obligés de se cacher à leur tour, hein? La roue de la fortune est parfois si changeante. Mais c'est horrible. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Et toi? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Oh, ça suffit, Charles. Hein. Tu as beau jeu de jouer les inquisiteurs. Tu as mis ma famille en danger en faisant de la résistance et en cachant un Israélite sous notre toit sans me demander mon avis. Alors, balaie devant ta porte avant de donner des leçons aux autres. Alors vas-y, persiste et signe. Vas-y, campe sur tes principes. Et puis continue de ne pas exprimer le moindre repentir. N'empêche qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que tu rendes des comptes à la justice des hommes. Et à ton Créateur. Et à ce moment-là, elle sera certainement expéditive. Je peux vous dire. Bah, vous verrez par vous-même, je ne suis pas concernée. Non, mais pour qui vous prenez-vous pour me juger ainsi? Vous, la résistante, à qui mon mari n'a pas dû résister bien longtemps d'ailleurs. Hein, Marcel, qu'en pensez-vous? Qu'il ne faut pas voir le mal partout. Ils ont eu au moins le courage de relever la tête pendant qu'on courbait les chines. Non, mais prenez vos responsabilités. Dans quel camp êtes-vous? Du côté de la légalité ou du côté des rouges? Oh, vous savez, hein, moi, je suis plutôt du côté de mon intérêt. Le reste, là, politique et compagnie, j'en ai rien à cirer. Alors vous êtes tous contre moi. Et cesse d'aboyer et puis de jouer les martyrs. Dis-nous plutôt où tu es allé chercher que Madame Quenouille-Mouette ou les Rouges. Encore un de tes fantasmes paranoïaques? C'est pas dans une prison qu'ils font t'enfermer, ma pauvre fille. C'est dans un asile. Bande de lâches. Il n'y en a pas un qui prendra ma défense. À 4 contre une pauvre femme trahie par son mari. Entre nous soit dit, la cause n'est pas défendable. Même vous, Marcel, vous ne me soutenez pas? Vous qui portez la francisque, vous devriez me comprendre. On est du même bord tous les deux. Quand même, j'avoue, les lettres anonymes, c'est un peu fort de café. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. D'accord, je suis un combinard, un traficoteur en tout genre, là, et tout ce que vous voulez. Mais jamais je ne dénoncerai quelqu'un au boche. Même un juif, oui c'est ça, un juif. Si je ne suis pas un modèle de vertu, il me reste encore un peu d'honneur. Sauf si, bien sûr, on me torturait. Parce que bon, dans ce cas-là, je ne serais pas très courageux. Et puis, question racisme, à part les Polacs
les bougnoules, les niakoués et les négros, moi, j'aime tout le monde, hein. J'ai même eu un copain rital autrefois. Votre lucidité est une forme de courage, cher monsieur. Avec un peu d'effort, vous pourriez peut-être nous amender. Ça m'étonnerait. Je vais toujours à la facilité. À l'école, quand je faisais une bêtise, eh ben je me cachais toujours derrière les autres. Et ça n'a pas changé. Oui, mais ça pourrait vous être utile, ne serait-ce que par pragmatisme. Et on ne sait jamais, peut-être même devenir un héros. Oula, quitte à choisir, j'aimerais faire avoir mon nom sur la façade d'un bistrot plutôt que sur un monument aux morts. Eh ben, ça mérite d'être clair. En attendant, je casserai bien une petite croûte. J'ai l'estomac dans les talons, toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Hein? Pas vous, docteur? Hein? Ah non, je préfère ne pas manger, sinon, voyez-vous, je vais finir par m'y habituer. Et puis avec la pénurie... Tiens, si tu remontais à l'appartement pour aller nous chercher quelque chose à grignoter. Oh non, mais tu n'as qu'à y aller toi-même. Toi, le champion des grandes causes. Tiens, on dirait qu'ils ont fini de lâcher leur bombinette. T'as bien pour les finitions. Ça, vos libérateurs, ils mettent nos nerfs à rude épreuve. Ils visent l'immeuble. On sera au mieux enterré vivant et au pire réduit en bouillie. Ah oui. Ben, arrêtez, vous allez nous porter malheur. La délatrice et sa victime en tiraient dans le même trou. Avouez que ce serait cocasse. Nous ne devons pas avoir le même sens de la cocasserie. Oh, ça c'est vraisemblable. Ah, bah vous voyez, vous avez réussi à vous mettre d'accord au moins sur un point. Oh, je vous en prie, vous, hein, n'en rajoutez pas. Mais pourquoi réagissez-vous toujours avec véhémence quand on vous parle? C'est vrai ça. On dirait que vous en voulez à la terre entière. Parce que tout m'adresse. Cette guerre qui n'en finit pas, les privations qu'elle nous inflige, les bombardements nocturnes, et cette peur permanente qui m'étreint. Et vous croyez être la seule? Toute la France à la trouille, hein. Et la peur fait naître les tyrans et enfante le chaos. Mon mari qui se révèle être un comploteur, votre façon à tous de me juger, et lui, là, qui se prend pour la statue du commandeur. Ah, on dirait que vous êtes tous blancs comme neige. Un peu facile quand même, hein. Tout ce que vous me reprochez, vous pourriez le reprocher à des millions de Français qui, comme moi, ont suivi à la lettre les lois du gouvernement légal de la France. Oui, je suis pour la légalité, sinon c'est l'anarchie. C'est bien beau de suivre ce De Gaulle. N'empêche qu'il a été condamné à mort par contumace pour désertion devant l'ennemi. Alors, hein, il n'a pas de quoi claironner, hein, votre général à titre temporaire. C'est tout simplement un factieux. Non mais, tu oublies qu'il a été le premier à redresser la tête. Et quand tout le monde baissait son froc, il est mis à l'index par un dictateur. Parce que lui, il défend la liberté et le droit. Tiens, deux valeurs sur lesquelles s'assoit ton Pétain et sa clique. Tu as vu ce qui est devenu son gouvernement français? Un satellite des nazis, le bras armé de la répression. Ah, il a beau jeu de jouer le père de la patrie. Ah, le vieux. En réalité, il nous a tous vendus aux Boches pour satisfaire son ambition. J'ai toujours supporté chez toi ta bêtise. C'est un petit peu comme ta marque de fabrique. Mais que tu t'enfonces dans le déni, ça, je peux pas l'accepter. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Me mettre à la porte de chez moi? Car n'oublie pas, Charles, que tu vis sous mon toit. Cet appartement, ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon mariage. Ah ça, tu n'as pas à me le rappeler. Ah ça, on le sait bien que ta famille achète tout ce qu'elle peut. Comme l'appartement du docteur Cohen, sur lequel elle a fait ma base dès qu'il est parti. Oh, et puis, elle n'hésite pas non plus à acheter le silence des autres pour faire taire ses malversations. Hein, que tu appelais tout à l'heure faire des affaires. Parce que ton père est l'amiral. Alors ça, ils en font des affaires. À remplir des lessiveuses du pont du trésor. C'est simple avec eux, c'est la grande lessive tous les jours. Le plus incroyable chez toi, c'est que tu défends toujours des principes indéfendables. C'est ainsi que tu élèves en vertu la délation et la rapine. Pas besoin d'aller à confesse et de graisser la tête du curé. Tu t'absous toi-même. Tu es la bonne conscience incarnée. Mais n'aie crainte, je ne vais pas partir tout de suite. Tu en sais beaucoup trop maintenant. Je ne te lâcherai pas tant qu'on n'aura pas botté le cul des fridolins. Et après, je ferai mes valises. Parce que près de toi, l'air est vicié. Et crois-moi, ça fait un bout de temps que vous me pompez l'air, toi et ta famille.
au rythme où ils lâchent leurs bombes. Vous ne devriez pas attendre trop longtemps avant de dégager. Vous mêlez-vous de vos fesses. Oh, très élégant, Madame Roman, née d'Argentan. Toi, je ne t'adresse pas la parole, c'est ta Ah, madame. non, non, évite de le dire, hein? Sinon, dans 2 minutes, tu le regretteras. Enfin, c'est quand même un comble, hein, que vous vous agressiez là, alors qu'on se fait taper dessus. Que diable? Un peu de solidarité entre Françaises. Oh, laissez tomber. Solidarité, c'est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire de ma femme. Non, mais là, au lieu de vous disputer, vous devriez peut-être réfléchir à mon cas. Parce que maintenant que vous m'avez découvert, vous êtes tous devenus suspects. Ah mais non, tout est résolu, docteur, au contraire. Comme c'est ma femme qui vous a mise dans ce pétrin, eh ben c'est elle qui désormais vous apportera votre repas tous les jours. N'est-ce pas, ma chérie, que tu seras ravie de pouvoir mettre en pratique ton sens aigu de la charité chrétienne? Je te merde. Si tu veux être vulgaire, on peut au moins les mots corrects. On ne dit pas je te merde, mais je t'emmerde. Là au moins c'est correct. Je t'emmerde et je te hais, Charles. Et pour une fois que tu éprouves un véritable sentiment, va savoir, c'est peut-être de l'amour qui n'ose pas se déclarer. Je te hais et je te déteste. Arrête, ça va finir par être passionnel. En tout cas, pas avec toi. Hein. Ah, j'imagine que tu préférerais que ce soit avec le commissaire Berthaud. Oh, laisse le commissaire tranquille, hein, il ne t'a rien fait. Ah non, à moi il m'a rien fait, c'est sûr, mais à d'autres. C'est fou ce qui peut être complaisant avec l'occupant. Toujours prêt à lui proposer ses services. D'ailleurs, il devrait plutôt se faire appeler von Berthaud, ton cher ami. C'est plus fort que toi. Hein. Il faut que tu te railles de tout. Parce que de la raillerie au désespoir, il n'y a qu'un pas, et que je n'ai pas envie de franchir. Dites donc là, moi je l'ai bien connu, Berthaud. Je l'ai même soigné pour des hémorroïdes. Eh ben, pas commode, vous voyez. Cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que les avions de l'oncle Sam sont repartis. Oh, sans doute pour mieux revenir, hein. On ferait mieux, on devrait en profiter pour rentrer chez nous. Comme tu veux. Madame, messieurs, comme il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, nous allons nous retirer en nos foyers, illico presto. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous donner un petit conseil. Oui, lequel? Oubliez tout ce que vous avez vu et entendu ici. On ne sait jamais. Il pourrait vous arriver quelques bricoles si vous vous montriez trop bavard. Vous voyez ce que je veux dire? Vaguement. Je préférerais que ce soit vraiment clair pour vous. Car mes amis et moi, on n'aime pas trop ceux qui parlent à tort et à travers, compris? Ok, ce sera motus et bouche cousue. Et s'il vous venait à l'esprit pour faire une petite virginité, n'allez surtout pas vous vanter que votre femme fait de la résistance pour faire le malin. Pourquoi je ferais ça? Et parce que c'est plus fort qu'eux. Ceux qui ne font rien sont toujours les premiers à l'ouvrir. C'est comme ça. Moins on agit, plus on s'agite. Je pense que j'ai été assez clair. Ouais. Non, on va y aller, Marcel. Gardez l'espoir, docteur. Votre calvaire va enfin s'achever. On fait ce qu'il faut pour ça. Je vous envie de pouvoir lutter comme vous le faites contre la barbarie. Pour moi, la seule façon de résister, c'est de tuer le temps. J'aimerais tellement être à votre place. Vous savez, certains jours, elle n'est pas plus enviable que la vôtre. Et ça fait partie du jeu. Quand on refuse de s'incliner devant la terreur. Oh bah, et il n'y avait pas de raison pour que tu te mettes en danger plus que les autres, hein. Si tu m'avais demandé mon avis... Ah ben justement, c'est pour ça que je ne t'ai rien demandé. Heureusement qu'il y a des femmes courageuses comme la vôtre. Sinon, on mangera encore des topinambours dans 20 ans. Rentrez chez vous. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. Le chevalier sans peur et sans reproche aura toujours raison. Il est convaincu d'être du côté du bien et nous du mal, car monsieur détient la vérité. C'est plus fort que lui. Il aime jouer au redresseur de tort. Ah, vous avez raison. On va se casser avant que les ricains nous balancent à nouveau leurs bombinettes sur le carrefour. Madame Roman, j'ai été content de faire votre connaissance. Tout de suite, j'ai compris que nous avions des points de vue convergents, hein, vous et moi. Vous, je ne vous salue pas, car vous m'êtes antipathique. Je vous rassure, c'est réciproque. Et ça me fait braire de voir ma femme là, jouer les héroïnes comme ça, avec un mec comme vous. Ah mais c'est parce qu'elle n'a pas pu le faire avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous en remettrez. Les gens de votre académie ont une capacité d'adaptation illimitée. Vous êtes comme les caméléons. Vous changez de couleur à vue d'œil. À la Libération, je suis persuadé qu'il y en aura plus d'un pour échanger sa francisque contre une médaille de la Résistance. C'est certain, ça. Je saurai m'en souvenir. Sur ce, je vous tire ma révérence.
s'en aller, hein, parce que on suffoque ici. Au revoir, monsieur Charles. Au revoir, Ginette. Pensez à revenir voir votre tante. J'y veillerai. À bientôt, docteur. Gardez l'espoir. Le soleil de la liberté va enfin se lever. Voilà, que je vous entende, hein, car certains jours, j'ai l'impression qu'il devient un peu sourd à nos plaintes, voyez-vous. Il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper du merdier qui règne sur cette fichue planète. Hein. Alors, tu viens? Passe devant, je te suis. Bon, mais dépêche-toi alors, hein, avant qu'il revienne le canarder. Charlemagne a capté un message de Londres hier soir. Il disait les sanglots longs des violons de l'automne. Berce mon cœur d'une langueur monotone. Ça y est, c'est pas trop tôt, hein? Allez, allez-y avant que le beau Marcel vous fasse une colère rentrée. Pardonnez-moi, c'est de l'admiration. Je n'ai pas pu résister. Je vous jure que c'est la première fois. Et voilà, quand on flirte avec la mort, on sait embrasser la vie. Hein. Quelle audace! Cette fille est une petite grue. Ah, je vois que vous les recrutez, vos résistantes, directement sur le trottoir. Eh ben, il vaut mieux les recruter sur le trottoir que dans le caniveau, comme tes amis. Je t'avais Tu dit. n'as rien à m'interdire. Tu vas rester enfermé ici avec le docteur, pendant que moi, je remonte à l'appartement pour aller chercher des provisions. Et puis surtout, ne t'avise pas d'aller punir la milice. Non. D'ailleurs, je vais vous enfermer tous les deux. Parce que le docteur a l'habitude. Et puis comme ça, toi, tu ne succomberas pas à la tentation de remplir ton sinistre devoir de délation. Tu deviens fou, mon pauvre ami. À la bonne heure, on a au moins ça en commun. Je suis désolé, docteur, de vous imposer ce sinistre tête-à-tête. Je vous promets de revenir sans tarder. J'espère que je ne vous ferai pas fuir. Oh, fuir est un grand mot, je ne pourrais pas aller bien loin. Vous savez ce qui m'attend, hein, si je mets le nez dehors. Puis pour une fois que j'ai de la compagnie, même si je ne l'ai pas désiré, j'en fous. Pendant tout ce temps passé à me terrer comme un cafard, j'ai un peu perdu le goût de la conversation. Mais on dit que ça revient vite. Alors à tout de suite, pour échanger ensemble, comme deux vieux amis. Ah, c'est vous? Qui voudrait que ce soit l'autre? Comment faites-vous pour avoir encore le cœur à plaisanter? Parce que ma vie est tellement proche du néant que je préfère en rire que d'en pleurer. Je me souviens qu'avant la guerre, votre cabinet ne désemplissait pas. Vous étiez un médecin très estimé dans le quartier. Moi-même, je vous appréciais beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que ça aurait été si vous ne m'aviez pas apprécié? J'ai toujours placé le sens du devoir au-dessus des autres considérations. Drôle de sens du devoir que d'envoyer un homme dénoncer un homme aux forces de répression sous prétexte qu'il ne partage pas la même religion que vous. Vous semblez oublier que les Juifs ont condamné notre Seigneur. Mais lequel était juif? Enfin, qu'est-ce là une raison suffisante pour m'envoyer comme tant d'autres à l'abattoir? Le maréchal l'avait décrété. Quoi? Le maréchal, le maréchal. Et si ce vieillard sénile vous avait ordonné de vous jeter à l'eau, vous l'auriez fait? Vous voyez où nous mène sa révolution nationale, sa collaboration? Partout, elle déchaîne le fanatisme, avec son lot de violence et de destruction. Elle dresse les Français les uns contre les autres, même les fils s'opposent au père. Votre thèse du devoir ne tient pas quand elle fait appel aux instincts les plus vils de l'homme. Honte, oui honte, à tous ceux qui, sous prétexte de devoir, rejettent l'autre par la violence et la tyrannie. Ils se damnent d'eux-mêmes. Par votre comportement, vous êtes devenu votre propre ennemi. Je devrais vous en vouloir et j'y arrive même pas. Il faut croire que la rancune m'est étrangère. Hein. J'aurais voulu vous y voir, vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai passé ma vie à m'occuper des autres. J'aurais certainement continué à le faire. Ce sera toujours ma seule raison d'être. Même en prenant des risques inconsidérés? Oh, vous savez, j'ai toujours été à la merci d'un virus récalcitrant. Hein. Alors la peste brune. Puis, s'il y a bien quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir soulager mes semblables. En somme, vous êtes un homme vertueux? Non, je suis simplement en accord avec moi-même. Mais moi aussi. Oui, sauf que vous aimez nuire, alors que moi je veux aider. Mais quand un pays est gangréné de l'intérieur, il faut bien éradiquer le mal.
Moi, je ne vois pas en quoi des artistes, des avocats, des artisans, des médecins, des commerçants, sous prétexte qu'ils sont juifs, peuvent représenter le mal et gangréner la France. Et que dire alors de ces Laval, de ces Bernan qui pactisent avec l'ennemi et terrorisent le peuple? Vous croyez vraiment que parce que des gens vont à la synagogue, ils sont un réel danger pour le pays? Si vous voulez faire le procès d'une religion, alors allons-y. Il faut faire le procès de toutes les religions. Parce que, excusez du peu, hein, vous semblez ignorer les milliers d'innocents victimes pendant des siècles de la Sainte Inquisition ordonnée par Rome. Et le génocide des Indiens d'Amérique par les conquistadors, vous considérez que c'est un simple détail de l'histoire? C'était des sauvages. Et alors, vous n'avez rien demandé? On avait pour mission de les civiliser. Mais à quel titre devait-on détruire leur culture pour leur imposer notre mode de vie et nos croyances, en leur inoculant nos maladies? Au titre que la parole de Dieu est universelle. Ouais, ben jusqu'à ce qu'elle soit dévoyée par l'homme. Puis Dieu, il a de l'argent pour justifier les exactions de tous les cinglés de la terre qui massacrent en son nom. Hein. Franchement. En tout cas, mon mari nous a tous mis en danger en vous cachant ici. Si l'on vous découvre, tous les habitants de l'immeuble seront arrêtés. Mais dites donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité, hein, assumez vos actes et livrez-moi tout de suite à la Gestapo. Non, mais je ne ferai jamais cela. Pour qui me prenez-vous? C'est indigne. Ah, ben oui, hein. Ah, ben oui, c'est indigne, hein. Et d'envoyer des lettres anonymes à la police française, c'est mieux, c'est plus convenable, plus discret pour votre réputation. Parce que vous voulez bien vous salir les mains, mais pas les mettre dans le cambouis. Puis après, vous pouvez toujours aller à la confesse pour laver votre conscience, hein. Un AV de pater pour mettre votre virginité à bon compte. Je ne relèverai pas vos propos diffamants. Je les traite par le mépris. Ah, excusez-moi. Ah, je suis un vilain méchant. De vous faire remarquer que vous aussi, vous êtes une vilaine méchante. Excusez-moi, vous l'habitude. Sans doute quelqu'un descend dans sa cave. Ah, fausse alerte. On peut poursuivre. Ça ne doit pas être évident d'être toujours comme ça, sur le qui-vive. Avec le temps, c'est devenu une seconde nature. Et comment occupez-vous vos journées? Mes journées? Mes jours. Encore faudrait-il que je distingue le jour de la nuit. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous vous demandez comment j'occupe mon temps. Eh bien, je me fais du cinéma. Une sorte de cinéma mental. Je pense au mien, à ma femme, à mes enfants, dont j'ignore s'ils sont encore en vie après avoir été arrêtés. Je me remémore les moments passés ensemble, qu'ils soient tristes ou joyeux. Je repense aussi au cycle des saisons, à leurs sons, à leurs odeurs. Pas facile à imaginer avec toute cette poussière là, et ces murs qui se sentent le salpêtre. Alors pour y parvenir, je me concentre. Et ainsi, les heures s'écoulent, égales à elles-mêmes. J'apprends à apprivoiser le silence. Parfois, je succombe au désespoir jusqu'à m'abandonner au sommeil. Un sommeil de plomb, pour ne plus penser. Le matin, je fais quelques exercices à l'heure où la concierge sort les poubelles. C'est mon repère, un peu comme le chant du coq à la campagne. Et entre deux, je prie pour ne pas vaciller et tomber dans l'abîme, car le moindre bruit me met en alerte. Voilà quelles sont mes journées. Ah, heureusement, hein, il y a les visites de votre mari. Elles me font garder la tête hors de l'eau, m'attacher à quelque chose de vivant. Espérer, quoi. Ah, tenez. Je pense que cet objet vous appartient. Je l'ai trouvé ici en arrivant. Oh, l'éventail de ma grand-mère. Elle ne s'en séparait jamais. Une manière pour elle d'affirmer son rang et son rejet des temps modernes. Elle a vécu 2 guerres. Par chance, elle n'a pas connu celle-là. Ce ne sera pas la dernière. À peine une guerre est-elle finie qu'on prépare déjà la suivante. Dans la lutte inégale entre le bien et le mal, ce dernier a toujours une longueur d'avance. Mais quand la folie destructrice des hommes s'arrêtera-t-elle? Moi, je crains que ça n'arrive jamais. Enfin, l'espoir fait vivre, hein. J'en sais quelque chose. Vous espérez quoi? Comme tout le monde, la fin de ce cauchemar,
retour à une vie normale avec les miens, voilà. Vous reprendrez votre activité après la guerre? Peut-être, si je ne suis pas arrêté avant. Et si plus tard, hein, je viens vous consulter à votre cabinet, vous accepterez de me soigner? Bien sûr. Pourquoi vous en doutez? Vous pourriez avoir envie de vous venger? Mais me venger, mais de quoi? Vous avez vu où nous a mené ce désir de vengeance entre la France et l'Allemagne? Et puis vous semblez oublier que j'ai prononcé le serment d'Hippocrate. Ah! Cette fois-ci, c'est votre mari qui revient. Je reconnais son pas. Vous pourriez déjà dire votre ex-mari. Tenez, docteur. Bon, c'est un peu frugal, hein. Les denrées sont rares en ce moment. À force de serrer la ceinture, on va tous finir par porter des bretelles. Ah, j'espère, docteur, que nous pourrons bientôt aller dîner ensemble dans un bon restaurant pour y fêter la victoire et puis votre retour à l'air libre. Eh ben, je l'espère aussi. En tout cas, merci. Vous aussi, madame. Mais oui, il faut bien qu'elle nourrisse un peu son prisonnier si elle ne veut pas avoir sa mort sur la conscience. Vous savez, docteur, que ce n'est pas caché. Oh! Vu la situation, le docteur ne peut pas se faire le luxe de suivre les lois de la diététique. Il essaye simplement de survivre. Alors, vous ne m'avez pas étranglé en mon absence? Non, non, non. Madame Roman a tenu à m'exposer ses arguments pour justifier ses actes. Alors je les ai écoutés avec beaucoup d'intérêt, même si je ne les partage pas vraiment. Vous savez, ma femme a toujours eu de bonnes raisons pour nuire en ses semblables. Ah. Comme ça, ces mauvaises actions deviennent comme par miracle de bonnes œuvres. Ah, oui. N'est-ce pas, ma chérie? Bon, ben, si vous le permettez, je vais me retirer dans les appartements. Vous pouvez rester, hein. Bah, excusez-moi, j'ai une petite faim à satisfaire. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Oui, bon, mon traiteur m'a fait défaut. Oui, désolé, j'ai dû m'absenter pour une mission urgente. Comment avez-vous fait pour tenir aussi longtemps, cloîtré dans le noir et privé de tout? Je n'avais pas le choix. Cet homme est incroyable. C'est lui. C'est lui qui me donne la force de ne pas tout abandonner. Quand le poids des responsabilités m'oppresse, eh ben c'est auprès de lui que je me ressource. Il me donne l'énergie nécessaire pour poursuivre le combat, pour ne jamais douter de mon engagement. Sa sagesse me porte au-delà de moi-même. C'est un véritable saint. Dommage que tu aies choisi de te battre pour une mauvaise cause. Vos actions de sabotage mettent encore plus en danger la population. Tu as vu le nombre d'otages qui sont fusillés après chaque attentat? Que tu le veuilles ou non, tu en portes la responsabilité. Hein? Vous autres agitateurs, faites payer la facture à des innocents. C'est trop injuste, injuste et cruel. Ah, tu es vraiment incurable. Ton aveuglement et ton bon droit finiront par te perdre. Et puis, compte-toi sur moi alors pour prendre ta défense, quand viendra l'heure de la chasse aux sorcières. Je saurais me défendre toute seule si cela est nécessaire. Car moi, je suis restée fidèle à l'état de droit. Non, mais tu vas pas remettre ça avec ton état de droit et ta légalité. Et je te rappelle que la liberté a été violée quand Pétain s'est octroyé les pleins pouvoirs. Et que la représentation républicaine a été renvoyée dans ses foyers avec perte et fracas. Non mais il faut que tu te mettes en tête que dans la catégorie dictateur, ton maréchal, il mérite au moins un premier accessite. Mais ne crie pas comme ça, tu vas finir par attirer du monde. Là, tu comprends pas si bien dire. Les avions débarqués! Les avions débarqués! C'est le jour J! Où, quand? Cette nuit, en Normandie! Qu'est-ce que j'entends? C'est magnifique! Vous allez bientôt être mis et retrouver la paix. Il faut pouvoir aussi changer de vêtements, hein, parce que ce ne sera pas de luxe. Hein. Oh, c'est incroyable, j'arrive pas à y croire. Et c'est pourtant la vérité. Maintenant, Pierre, qu'on vient de croiser dans la rue, l'a entendu à la radio ce matin. Ah, il faut fêter ça! Non, mais justement, une petite dernière, dans ma Paccard. Une Château Lamarque. Ah. 1937. Une que les fridolins n'auront pas. Tiens, à ce rythme-là, dans 8 jours, il aura rejoint les FFI. Bon, on n'est pas des gueules, hein. On va reprendre nos coupes de tout à l'heure. Alors, pour l'ouvrir, j'ai ce qu'il faut. Allez, approchez vos godets. Un peu plus. Merci. Ben, vous ne trinquez pas avec nous? Je n'ai aucune raison de me réjouir. Bon, ben quand même, un événement pareil, ça se fête, hein.
Oh, ne claironnez pas trop tôt. Rien n'est encore gagné. Comment ça? Vous souhaitez que les Allemands restent chez nous? La répression va s'accentuer au fur et à mesure que les troupes allemandes vont être bousculées. Ne vous attendez pas à une débandade de la Wehrmacht et des SS. Au contraire, ils vont s'accrocher et commettre encore plus d'atrocités sur les civils. Il va falloir payer le prix fort. Paris sera détruite comme l'ont été des villes allemandes. Nous allons vivre une véritable apocalypse. Croyez-moi, bientôt, ce sera le sacrifice ultime pour tous les Parisiens. Mais pourquoi jouez-vous aux oiseaux de mauvais augure? Oh, vous savez, ma femme s'est toujours prise pour une pitié. Ça l'excite d'affoler les gens. Oui, mais ce débarquement, c'est quand même un sérieux espoir pour tout le monde. Oui, non, bien sûr, oui. Mais par contre, il va falloir redoubler de vigilance si l'on veut pouvoir multiplier nos actions et sans trop nuire à la population. Bah, tu rêves, mon pauvre ami. La guerre propre, ça n'existe pas. Moi, je m'en fous. Je vais aller me mettre au vert dans la Creuse en attendant que ça se tasse. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien. Vous êtes égal à vous-même. En tout cas, Marcel, ne compte pas sur moi pour te suivre. Pourquoi? T'as pas envie de sauver ta peau? Si, mais pas de cette façon-là. Et vous, Marie-Antoinette, hein? Vous ne voulez pas vous planquer avec moi pendant que ma femme, là, et votre mari joueront au héros? Ah, je vous en prie, un peu de dignité. Ah, vous avez beau jeu de parler de dignité, hein? Vous qui avez dénoncé des innocents aux flics. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, je ne retournerai pas ma veste au dernier moment. Ça, je demande à voir. L'heure de la délivrance est enfin arrivée. Après toutes ces heures sombres que nous avons vécues. J'ai hâte que ce moment arrive, afin de retrouver ma famille et puis mes patients, enfin, du moins ceux qui auront survécu. Justement, docteur. Oui, Voilà. Depuis quelque temps, oui. je ressens comme une petite douleur Ah. persistante Ah. du côté du cœur. Ah. Non, cherchez pas. C'est parce qu'il est trop sec. Ah, très drôle. Non, mais excusez-moi, je n'ai plus le droit d'exercer, et puis comme je ne suis pas demain, mais je pense que vous travaillez trop. Vous devriez ralentir votre petit commerce, sinon, il finira par vous tuer. Ah bon? Eh, Vous êtes sérieux? eh, Tu ferais mieux de nous aider, Ben tant oui. qu'il est encore temps. mieux vaut tard que jamais. Bah, bien sûr. Oh, quitte à choisir, je préfère fréquenter les marquis que le maquis. Allez, levons nos verres à nos libérateurs. Allez, Et à mes futurs clients, Aux alliés. les alliés. Ah, j'imagine la tête de l'amiral quand il apprendra que son neveu fait dans l'explosif et les attentats. Il va avoir une syncope, Il n'avait qu'à choisir le bon camp. mais je suis sûr qu'il est convaincu de l'avoir fait. L'histoire jugera. moi je pense qu'un danger nous menace toujours. Lequel? Eh ben, ce danger, c'est madame et monsieur. Ils savent que vous me cachez dans cette cave. Ils savent aussi que vous faites partie d'un mouvement de résistance. Et à tout moment, ils peuvent nous dénoncer. Quand on n'a pas de morale, tout est bon pour sauver sa peau. Non, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Hein? C'est pas parce que j'ai fricoté un peu avec les boches que je vais jouer les balances, hein. Ça, c'est la spécialité de madame. Ah, vas-y. Je ne voudrais pas te charger, Marcel. Mais avoue que tu as l'habitude de parler à tort et à travers pour faire le malin. On ne peut pas prendre de tels risques. Il faut prendre les dispositions nécessaires. Enfin, n'empêche que la libération, vous serez parmi les premiers à vouloir dénoncer vos semblables. À chaque époque, on trouve comme ça des opportunistes qui prennent le train en marche et qui se montrent plus royalistes que le roi. Non, mais pour qui il se prend, le tout bib, là? Et puis d'abord, je suis pas royaliste, hein. C'est exprès, quoi. Non, je crois pas, Le Toubib, comme vous dites, est quelqu'un qui a souffert d'enfermement depuis 2 ans, pendant que vous vous pavaniez au grand jour en magouillant avec l'occupant, Ah, mais je ne me magouillais pas. J'animais seulement le commerce local. en vendant votre âme au diable. Bon, enfin bon, la question reste posée. Là, qu'allez-vous faire d'eux? Ah, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il disparaisse. Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou. Vous l'entendez, il peut nous faire disparaître. Ah, mais on va pas se laisser faire, hein. Mais il y a peut-être un autre moyen moins expéditif que de les supprimer. Mais non, je n'ai pas parlé de les supprimer. J'ai seulement dit qu'il fallait qu'ils disparaissent. Oui, désolé. On ne peut pas prendre le risque que vous nous dénonciez. C'est n'importe quoi. J'irai priver mes enfants de leur père
en allant le dénoncer à la police. J'ai peut-être le sens du devoir, mais pas le goût du suicide. Je n'ai pas envie qu'il nous entraîne tous dans ta chute. Bon alors, qu'est-ce qu'on décide? Eh ben si. Le docteur va venir s'installer chez moi. Ah oui. Il va prendre leur place. Non mais, tu délires complètement. Tu ne vas pas m'enfermer dans cette souillarde avec ce BOF. Qu'est-ce que c'est que ça, un BOF? Beurre, œuf, fromage. C'est le nom qu'on donne aux commerçants malhonnêtes. Et en particulier aux crémiers, qui s'engraissent avec le marché noir. Non, mais pour qui elle se prend aussi celle-là, hein? BOF toi-même, mes mères! Non mais, de quel droit veux-tu nous enfermer ici? Ah mais du droit de protéger le docteur et notre réseau. Et puis ça me paraît normal que tu partages un peu son sort. Il n'en mourra pas. Hors de question. Je m'en vais. Je te le déconseille fortement. Non mais c'est qui veut que tu restes surtout. Et qu'est-ce que tu vas dire aux voisins? Eh ben que tu es parti te mettre à l'abri. Tiens, j'ai des cousins de province. Si je disparais comme ça du jour au lendemain, le commissaire Berthaud va s'inquiéter. Eh ben tu n'auras qu'à lui écrire une petite lettre pour le rassurer, puisque vous êtes si proches. Moi, j'ai dénoncé personne, hein? Oh oui. Mais vous, on vous connaît. Vous pourriez le faire. Venez par là. Une petite faiblesse comme ça en passant, on ne sait jamais. Ah mais ne le prenez pas comme ça, on est entre gens civilisés, hein? On peut causer. Non, c'est tout vu. Vous allez rester enfermé ici avec ma femme, hein, jusqu'au départ des Allemands, puisque ça sera certainement pas très long. Les Alliés vont pas tarder à rappliquer. Ah! J'aurais mieux fait de me casser une patte, tiens, hein? Que de t'accompagner là chez la tantine. Je suis pas d'un cadeau. Me retrouver ici, à jouer au hamster enfermé dans une cage. Eh ben, ça vous permettra de vous faire oublier un peu, puis d'éviter les règlements de compte qui suivront inévitablement la libération. Ah! Je suis sûr qu'il va nous laisser crever de faim. C'est fort probable, avec les restrictions qui s'accentuent. Vous l'avez entendu, hein? Il veut nous affamer. Je ne m'inquiète pas pour toi. Tu as de la réserve. Oui, et vous pourrez toujours boulotter les rats et les cafards. N'y prêtez pas attention, il divague complètement. Et pour le pinard, comment on va faire? Mais je t'en ferai passer. Ah, pendant que tu y seras, tu pourras peut-être nous refiler les blocs de foie gras. Hein? Tu sais, ceux que j'ai plantés dans la cave. Tu y ajouteras, allez, quelques pains d'épices, et puis un bon gros jambon sec. Ah, mais la parole, mais il va mourir d'indigestion. C'est un comble, ça. Un suicide au foie gras en pleine dizaine. Alors là, ça dépasse l'entendement. Hein. Vous voulez pas qu'on vous apporte du champagne aussi pendant qu'on y est? Bah, pourquoi pas? Mais n'insistez pas, hein. Il va finir par vous demander des glaçons. Bon, voulez-vous que je fasse visiter les lieux? Vous, madame, ce n'est pas la peine, vous connaissez déjà. Oh, bah c'est inutile, hein. Je peux faire ça tout seul. Et puis, de toute façon, je ne risque pas de me perdre. C'est pour ça qu'on vous invite à séjourner ici. C'est pour ne pas vous perdre. Je ne vous en propose pas, hein. Je ne trinque pas avec mes tortionnaires. Tiens, après, vous passez votre costume au docteur. Ah oui. Hein, ça lui permettra de renouveler sa garde-robe qu'on a bien besoin. Oui. Et puis vous, ça vous évitera de l'abîmer en tombant par terre. Ah non, pas question. Ah non. Pas question que je lui refile un costard sur mesure qui m'a coûté la peau des fesses. Je vous demande pas votre avis. Je vous ordonne de vous déshabiller. Oh, ça suffit, Charles. Un peu de décence, il y a des dames ici. Oh, vous savez, moi, j'ai l'habitude. Hein. Ne vous inquiétez pas pour votre pudeur, chère madame, nous allons échanger nos vêtements dans mon antre. Alors, vous venez? Ah non, pas question que j'enfile ces guenilles à pleines de vermine. Ah bah, si vous voulez rester en caleçon, pas de problème, vous le pouvez. Hein. Mais je suis pas certain que ce soit du goût de ma femme. Vous savez, elle est un peu collée-montée, question pudeur. C'est du sadisme. Simple équité. Et puis, avec la vermine, comme vous dites, bah, vous serez en bonne compagnie. Allez, vous verrez. Vous venez? Hein? Allez! Vous venez? Pourquoi tout de suite? Parce que... Allez. Bon, allez! Vous verrez, on s'habitue à tout, même au pire. Et toi, tu ne dis rien? Oh, mais vas-y, Marcel, ne coupe pas les choses. Oui, c'est eux qu'il faut enfermer. Oh! Ah! Tu parles d'une libération, tiens! Oh, allez-moi. Il vaut mieux faire un peu de préventif que de finir avec 2 balles dans la peau. Allez! Oh! Eh ben, c'est pas un cadeau, votre Marcel, hein?
Eh ben, il les cache bien. Vous êtes bien silencieuse tout d'un coup, Madame Roman. Que veux-tu que j'ajoute, puisque tout ce que je dis se retourne contre moi? Oh, je t'en prie. Ne fais pas ton numéro de la pauvre victime innocente. Mais je n'ai pas du tout l'intention d'endosser ce rôle. Mais tu ne t'imagines quand même pas que je vais accepter de rester enfermée dans cette cave, parmi les rats, avec ce marchand de vin. Ah, mais on te demande pas ton avis. Comment cela? En tant que chef de réseau, j'ai la responsabilité de nombreuses vies. Et je n'accepterai pas que tu puisses les dénoncer. Si tu refuses d'être raisonnable, je n'hésiterai pas à opter pour une solution radicale. Tu oserais? Sans hésiter. Tu es un monstre. Eh ben, comme ça on fait la paire tous les deux. Mais en réalité, ce que je suis n'a pas vraiment d'importance. Seul compte la réussite de notre action, parce qu'elle contribuera à mettre un terme à la terreur. Charles Roman, le héros de la France libre, prêt à sacrifier sa femme sur l'autel de ses convictions. Encore faudrait-il que je te considère toujours comme ma femme. Eh ben, ça va pas être évident de les garder longtemps prisonniers dans cette cave. Pourquoi? Vous préférez qu'on les installe au Ritz? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais on ferait mieux de les cacher dans un endroit isolé de la campagne. Tiens, la ferme de mes parents conviendrait davantage. Elle est loin de toute habitation, au milieu des champs. Et puis mon père pourrait aussi les surveiller. C'est un dur à cuire, hein. Ne faut pas lui en compter à mon paternel, hein. Ok, ça me paraît une bonne solution. Ok. Oh, quelle élégance, toi, tu tiens. Il vous va comme un gant. Ouais, mais je préférais qu'il m'aille comme un costume, mais un peu plus grand, voyez-vous. Ah, quant à toi, Marcel, tu as gagné en discrétion. On te confondrait presque avec le mur. C'est pas drôle du tout. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Bon, allez. Allez, il y a changement de programme. On va vous mettre au vert. Docteur, vous aurez la responsabilité de veiller sur eux. On va vous conduire dans la ferme de mes parents. Personne ne viendra vous y chercher. Vous allez nous expédier chez les Petzouilles? Mais de toute façon, ça faisait bien partie de vos plans. Hein? D'autant plus que ça risque de chauffer dans le coin dans les jours à venir. Après, quand tout sera redevenu normal... On soldera nos comptes. Exact. Faudra payer la facture. Et n'imagine surtout pas de t'en tirer comme ça. Oh, tu sais, d'ici là, la donne aura certainement changé pour toi et ta famille. Je ne suis pas certain que vous soyez encore persona grata. Tu rêves, mon pauvre ami. Tu es d'une naïveté affligeante. Dis-toi bien que le nouveau gouvernement aura toujours besoin d'une administration solide et des industriels pour relancer le pays. Ça m'étonnerait qu'il se passe d'une famille qui possède plus de 30 usines en France, sans compter nos possessions aux colonies. Eh ben, on pourra toujours nationaliser vos biens. Mais bien sûr, avec les bolcheviks qui menacent à l'Est, la gauche n'est pas prête à revenir au pouvoir. Les privilèges seront préservés, surtout si c'est un gouvernement conservateur. Il faudra t'y résoudre. On est encore là pour longtemps. Chut. Taisez-vous. J'entends comme une galopade dans l'escalier. Ça se rapproche. Oh, ça vient chez nous, ça. Hé, on va les dire. Vous en allez. Mais c'est pas juste, j'ai rien fait, moi. Mais de rien faire, c'est cautionné, mon vieux. Mais moi je suis des leurs, je vais leur dire. Trop tard, tu fais partie des nôtres maintenant. Dis-toi bien que si on en est là, c'est de ta faute. Mais justement, je vais tout leur expliquer. On ne verra même pas le jour d'après. En tout cas, il n'est pas question du meurtre de vivant. Chef, je vais mourir avec vous. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille.
et écrite et mise en scène par M. Gérard Boteau. Le maître du son et de la lumière était M. Christophe Pestel. Vous avez pu voir dans le rôle de Marcel Queneau, Benjamin Bataille. Dans le rôle de Ginette Queneau, Nadine Villard. Dans le rôle de Monsieur Charles Roman, Johan Bernard. Dans le rôle de Marie-Antoinette Roman, Martine Barter. Docteur Cohen, Jean-Luc Danielou. Nous tenons à remercier beaucoup la municipalité de l'Essai qui vraiment a fait les choses très bien, nous a organisé ce spectacle vraiment d'une main de maître, ainsi que le personnel auquel j'ai eu affaire qui était vraiment formidable. Vraiment encore merci à eux, on a été super bien accueillis. Merci aussi aux amis qui nous ont aidés. Je remercie aussi tout particulièrement Dominique Bataille, qui nous a fait un travail de publicité, mais alors je crois qu'on va l'engager. Merci au public pour son attention. J'espère que cette pièce vous aura plu. Et je tenais à vous préciser que si vraiment cette pièce vous a plu et que vous désirez la lire, Gérard Poteau, il lui en reste 4 exemplaires, hein, donc ne vous battez pas, il va les vendre et les dédicacer à la sortie. Et vu que ça a l'air de vous avoir plu, on va faire passer parmi vous un chapeau. Et si vous avez envie de faire un petit don, parce qu'on est une petite troupe, on n'a pas beaucoup d'argent. Regardez le costume. Donc, si vraiment vous avez envie de donner quelque chose, à la sortie, vous mettez ce que vous voulez, ou rien si vous voulez, hein, c'est bon. Vous êtes libre. Voilà, ben, merci beaucoup à vous. Et alors, la prochaine représentation, on ne sait jamais si vous voulez en parler autour de vous, c'est le lundi 17 juin. Oui, je sais, lundi c'est bizarre, mais ce n'est pas nous qui avons choisi. Le lundi 17 juin à la salle des Douilles à Carteret. Et ensuite, nous serons le 26 juillet à Canizy. Mais là, bon, on a encore le temps. Voilà. Merci. Merci à vous. C'était là. C'était. Merci.
spectacle. Félicitations à toute la troupe, c'était très bien. La marque, elle m'a fait la réplique. Ouais, j'ai vu. Ah ouais, parce qu'elle doit dire mécréant. Elle est repartie. C'est comme un con. C'est eux qui font t'enfermer. Je peux même sans ça à un moment donné. Bon, ça s'est bien passé. Très bien. Vous êtes éteint maintenant.